Bonjour à tous, soyez le bienvenu à la prière du matin. C'est avec une grande joie que nous commençons notre journée. Nous supplions la miséricorde de Dieu sur nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame du Mont Carmel, priez pour nous. Chers amis, nous prenons aujourd'hui l'évangile de Matthieu, chapitre 20, verset 17 au suivant. En ce temps-là, Jésus, montant à Jérusalem, prit à part les 12 disciples et en chemin, il leur dit, « Voici que nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes. Ils le condamneront à mort et le livreront aux nations païennes pour qu'elles se moquent de lui. Le flagellant et le crucifient. Le flagelle et le crucifie. Le troisième jour, il ressuscitera. » Alors la mère de fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec son fils Jacques et Jean et se prosterna pour lui faire une demande. Jésus lui dit, « Que veux-tu » Elle répondit, « Ordonne que mes 2 fils, que voici, siègent l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ton royaume. » Jésus répondit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ?» Ils lui disent, « Nous le pouvons. » Il leur dit, « Ma coupe, vous la boirez. Quant à siéger à ma droite et à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé par mon Père. » Acclamons la parole de Dieu. La question de cet évangile, c'est en même temps une question adressée à chacun de nous. Pouvons-nous boire la coupe que Jésus va boire? Peut-être la maman de fils de Zébédée, elle a dit oui, voilà, donc il demande, on te présente cette demande, Seigneur, parce que je veux bien que mes enfants soient toujours à côté de toi. Et peut-être que les enfants, Jacques et Jean, ne savaient pas en fait à quoi ça consistait cette coupe. Ils l'ont découvert un peu plus tard, mais là, au moment, sur le coup, ils ont dit oui, mais ils ne savaient pas vraiment ce qui était. Mais nous, chers frères et sœurs, nous savons que la coupe du Christ, c'est en même temps cette souffrance. Que la coupe du Christ, c'est au témoignage de la lumière au milieu de ténèbres. Et nous expérimentons cela très fort pendant cette période de carême, où nous sentons en fait la tentation du démon pour nous dévier du chemin du Seigneur, pour ne pas fixer notre regard sur ce qu'il faut changer dans nos vies, sur ce qu'il faut demander la grâce de Dieu pour que ça puisse se faire de façon différente. Je pense que si vous avez bien commencé votre carême et si vous l'avez commencé de façon sérieuse, nous savons bien que c'est pas évident. Et aujourd'hui, le Seigneur, il nous pose la question, est-ce que vous êtes capable? Est-ce que vous voulez boire la même coupe que moi? Il nous pose parce qu'en fait, c'est la question qu'il pose à tous les disciples. Ce n'est pas un petit cercle, mais tous les disciples du Christ, tous les chrétiens doivent être disposés au moins à boire cette coupe. Doivent être disposés au moins à témoigner de Jésus jusqu'à la souffrance, et compris dans le moment de souffrance. Et bien sûr, je sais que ça c'est pas facile. Je vous dis cela tout en prenant en considération, par exemple, nos frères et sœurs qui sont en ce moment dans la difficulté d'une guerre, ils traversent une guerre. Et comment faisons-nous devant une situation comme ça, où l'espoir, l'espérance en soi, elle devient difficile de la vivre? Parce que quand tout va bien, c'est bien de vivre la foi. Alors quand on a des difficultés, c'est là qu'il faut s'attacher au Seigneur.
C'est là qu'il faut découvrir que la miséricorde de Dieu, même dans les moments difficiles, ne nous lâche pas. Elle ne nous lâche pas. Donc, faisons cette expérience que Dieu nous aime. Faisons cette expérience que nous ne serons pas épargnés de boire d'une façon ou d'une autre ce calice, cette coupe du Christ, la coupe de la souffrance. Faisons l'expérience que Dieu, même dans les moments difficiles et dans la souffrance extrême, il est à côté de nous. Il nous soutient, il souffre avec nous. Et que le Seigneur Tout-Puissant nous accompagne pendant toute cette journée, qu'il nous donne sa force et sa grâce. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à vous, que Dieu vous accompagne et à demain pour encore une prière du matin.